peux célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux le célébrer? C'est lui qui a eu accès au trône de Dieu. Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux le célébrer? Acclame, acclame très fort le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen. J'aime l'atmosphère de la prière en ces lieux. Je suis en train de dire j'aime l'atmosphère de la prière en ces lieux. C'est pour dire à quelqu'un que là où il y a prière, il y a aussi la réponse de Dieu. Là où il y a prière, il y a aussi la réponse de Dieu. J'aimerais prêter les mots de Papa Guillaume. Parce que c'est le thème de ma prédication. Mais je vais le dire comme il est dit à Lingala. Bola Mweza. Amen. Amen. Yebisa voisin Bola Mweza. Bola Mweza. Même si ce n'est pas Papa Guillaume qui le dit, mais Yebisa voisin Bola Mweza. Bola Mweza. Je ne sais pas crier comme lui, mais c'est une certitude que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. On peut reprendre nos places. Père éternel, nous bénissons ces moments. Que nous puissions être des instruments où tu vas démontrer ta puissance. Tu vas sauver des vies ce soir. Je dispose les cœurs de tout un chacun sous ton onction, Adonai Dieu. Que les cœurs t'écoutent et que les cœurs soient transformés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a offerte. Ça n'a pas été facile. Mais Dieu nous a donné la force d'être là. Nous remercions l'Éternel pour notre Père, lui qui ne cesse de nous faire confiance. Que le Seigneur Dieu lui bénisse et qu'il accomplisse encore plus. Alors nous bénissons aussi votre présence et que nous prions Dieu qu'il puisse vous visiter ce soir. Amen, amen. Amen. Comme le dit mon thème, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est-à-dire que j'apporte une nouvelle à quelqu'un pour redonner l'espoir et l'espérance que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Si chez les hommes, ils peuvent manquer de l'argent, il y a même des millionnaires qui te disent que je n'ai pas l'argent en espèces. Si les hommes peuvent manquer, mais dans la maison de miséricorde, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. À chaque fois que tu entres dans cette maison, dis-toi que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Rapidement, on va nous aider avec la lecture. Lamentation, chapitre 3, 21 à 23. Lamentation, chapitre 3, 21 à 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen.
Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Maman, lis doucement. Allez doucement pour qu'il interprète. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors, Lamentation, c'est un livre que moi j'ai eu du mal à lire. Et je pense que beaucoup parmi nous ont du mal à lire ces livres. Il y a trop de plaintes. Les gens se plaignent pour ce qui leur arrive. Et ici c'est Jérémie qui est en train de parler. Jérémie est en train de dire, voici ce que je vais faire passer dans mon cœur pour me donner de l'espérance. C'est-à-dire qu'avant ça, il n'y avait pas d'espérance. Si vous lisez du début jusqu'au chapitre 3, vous allez comprendre que Jérémie est en train de se plaindre. Il explique ce que Dieu a fait à Jérusalem. Comme prophète, il est en train de décrire ce qu'est devenu Jérusalem. La souffrance que Dieu les a infligés. Peut-être que si tu lis ces textes, tu te diras que moi je ne suis pas dans la souffrance. Parce que le prophète est en train de décrire comment est-ce que c'est Dieu lui-même qui les fait entrer dans cette souffrance. Mais après toute cette description, il a voulu tourner la page. Alors il s'est dit, je dois dire quelque chose qui doit donner de l'espérance dans mon cœur. Il ne dit pas que l'Éternel viendra me sauver. Il ne dit pas que l'Éternel me sortira de là. Il ne dit pas que l'Éternel va enlever la ruine. Mais il s'est dit dans son cœur, peu importe ce qui m'arrive, peu importe la douleur, peu importe où je suis, peu importe ce que je vis, ce que mon cœur a besoin d'entendre, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Si je la vis chaque matin, c'est que les bontés de l'Éternel fonctionnent encore. Même quand je ne vois pas, je sais que dans le stock de Dieu, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe ta position, peu importe ce que tu as vécu cette année, voici comme prophète ce que je viens de dire à ton cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Si Dieu a créé le jour, c'est que chaque jour, la première des choses que Dieu révèle, ce sont ses bontés. Dieu, la Bible dit, Dieu les renouvelle chaque matin. Vous savez, il y a une chose. Nous savons que la nuit est la maternité des jours. Mais le jour est le commencement de ce qu'on a préparé la nuit.
Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? Pendant longtemps, les sorciers ont manigancé sur ta vie. Amen. On t'a fait souffrir la nuit. Ils ont dit des choses. On t'a maudit. Mais ce qui se passe, quand c'est le matin, même avant que tu ouvres tes yeux, Dieu vient, il renouvelle, oh mon Dieu. C'est-à-dire, l'action qui s'est passée la nuit est annulée. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe la réunion qu'on a eu à faire la nuit, ce matin, parce que tu t'es réveillé avec les bontés de Dieu, tout est annulé. On a plus conscience de ce que les hommes disent de nous la nuit. On se plaint beaucoup parce que le diable travaille la nuit. On se plaint parce qu'on ne sait pas comment faire. Alors qu'ils viennent la nuit pour faire naître les malheurs. Mais le matin, il y a une chose que Dieu renouvelle. Ce sont ses bontés. Ce sont ses bontés. Amen. Amen. Chaque matin quand tu te réveilles, rappelle à Dieu, tes bontés ne sont pas épuisées. Et c'est en ce moment même, que ces bontés se renouvellent. Si tu es en vie aujourd'hui, parce que les bontés de l'Éternel se sont renouvelées. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le prophète Jérémie est en train de parler dans son cœur. Pour te donner de l'espérance. Peu importe ce qui t'arrive, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Vous savez la Bible n'est pas écrite en français. C'est-à-dire que les gens ont traduit pour nous permettre de comprendre. Alors le mot bonté, où le prophète est en train de déclarer en hébreu, c'est EZ, donc H-E-S-E-D. Et ce mot veut dire beaucoup de choses à la fois. Alors dans la traduction, quand on traduit, on a du mal à dire toute une longue phrase. Ce mot bonté, dans sa langue d'origine, c'était écrit, cela signifie la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et ce que j'ai beaucoup plus aimé, ce mot signifie l'amour de Dieu que Dieu manifeste par son alliance. C'est ce qui a bougé mon esprit. Donc à chaque fois où nous sommes en train de déclarer, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Nous sommes venus dire à Dieu, ton amour lié à ton alliance avec notre Père Abraham ne sont pas épuisés. Jérémie vient rappeler à Dieu, je vais te dire quelque chose qui va me donner moi de l'espérance. Je sais que des fois tu ne peux pas me répondre,
Mais chaque matin, tu prends soin de regarder ton alliance envers les hommes. Et ton amour envers ton alliance te rend tellement fidèle. C'est comme ça que la puissance dans la Bible est passée par les canaux de l'alliance. Et l'alliance garantit. Garantie. En fait, j'aimerais dire, l'alliance donne l'assurance que la parole que Dieu a promis s'accomplira. C'est-à-dire, nous sommes dans Kanisanga. Nous sommes venus rappeler à Dieu la promesse. Or Dieu, il ne se souvient pas directement de la promesse. Dieu se souvient de son alliance. Dieu regarde son alliance. Quand Dieu traite l'alliance avec l'homme, la fidélité de Dieu a plus de pouvoir. Parce que Dieu reste derrière son alliance. Alors Jérémie savait que l'alliance de Dieu dans leur vie, c'était pas de vivre tout ce qu'ils vivaient. Depuis Abraham, Dieu a fait l'alliance. C'est-à-dire chaque matin, Dieu renouvelle son alliance. Et il agit par amour. Chaque matin, tu te réveilles. Dieu regarde son alliance. Nous avons l'alliance par notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il regarde son fils, il se souvient de l'œuvre de la croix. Il puise maintenant son amour. Il le donne à tous qui ont reçu Jésus. Alors nous allons lire Exode. Exode chapitre 2, versets 23 à 24. Exode chapitre 2, 23 à 24, nous lisons au nom de Jésus. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ce cri que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Alors la Bible est en train de dire, Dieu entend les cris. Dieu entend la prière. Dieu entend les gémissements. Dieu entend les plaies. Dieu entend les cris qu'ils ont poussés. Mais la première des choses, Dieu s'est souvenu de son alliance.
Dieu s'est souvenu de son alliance. Souvent nous rappelons à Dieu les promesses, mais les promesses de Dieu viennent par alliance. Parce que Dieu a fait l'alliance avec Abraham. C'est en ce moment-là que Dieu donne maintenant des promesses. Alors, Israël se retrouve en Égypte, en train de souffrir. Ils crièrent à l'Éternel, mais Dieu a commencé à regarder. Il a vu l'alliance. Il a vu l'alliance. J'aimerais dire à quelqu'un, à des fois l'alliance que Dieu fait avec toi dépasse les cris que tu peux pousser à lui. On peut beaucoup crier, mais Dieu agit parce qu'il y a son alliance. Dieu a traité l'alliance avec un homme, Abraham. Il n'est plus, mais ce sont ses enfants, sa postérité qui sont là. C'est-à-dire que parce que eux tous n'avaient pas d'alliance personnelle, Dieu devait s'identifier à l'alliance d'Abraham pour que Dieu puisse agir. Dieu ne ment pas. Et ses promesses s'accomplissent comme il est dit. Mais souvent nous sortons de l'alliance. Tu es en train de rappeler à Dieu ses promesses. Mais est-ce que tu es dans l'alliance? Je vais encore illustrer ça. Ici. C'est-à-dire que nous avons l'apôtre qui a fait l'alliance avec Dieu. Et nous tous, on est venus pour accompagner cette vision. Ne peut recevoir les bénéfices de cette alliance que celui qui est attaché à l'alliance. Donc à chaque fois cette alliance existe, les bontés de l'Éternel se renouvellent. C'est-à-dire si dans cette alliance Dieu a dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles, les femmes stériles doivent d'abord se connecter à l'alliance. Je crois que je ne vais pas donner tout l'enseignement sur l'alliance. Mais même ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui n'ont jamais suivi les enseignements, c'est toute une leçon à l'église où on enseigne sur les alliances. Alors j'étais en train de dire, parce qu'il y a une alliance à Mera, quand Dieu veut renouveler ses bontés, Dieu agit fidèlement selon l'alliance qu'il a fait avec son peuple ou avec son serviteur. Donc Jérémie est en train de dire à Dieu, voici ce que je vais dire à mon cœur, qui va me donner de l'espérance. Ton alliance n'est pas encore finie. C'est-à-dire,
La solution que tu dois nous apporter se renouvelle par rapport à ton alliance qui subsiste en moi. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que tozali kososola motei? Ah, gloire au Seigneur. Alors je suis en train d'insister sur ça. Ngai penza nazali ko beta sete likolo na yango. Parce que beaucoup de gens viennent rappeler à Dieu les promesses. Mais c'est comme si ces promesses ne les concernent pas. Parce que les promesses sont attachées à l'alliance. Nous avons fait 40 jours. Dieu a fait un accord avec nous. Il nous a donné des promesses au cours des décennies. Ce qui doit s'accomplir pendant ces moments. Et nous venons chaque fin du mois. Chaque fin du mois. Pour rappeler à Dieu ses promesses. Pour rappeler à Dieu ses promesses. Mais or, il n'y avait pas que des promesses. Il y avait un accord. Il y avait l'alliance. Et beaucoup parmi nous ne sont pas entrés dans l'alliance. Ce qui fait en sorte que quand tu rappelles à Dieu les promesses, Dieu passe par son alliance pour agir. C'est comme même pour les salis que nous avons reçus. Pour que tu sois sauvé, que tu ailles au ciel, Dieu est pour tout le monde. Mais vous devez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est comme ça que vous entrez dans l'alliance. C'est-à-dire que la porte par laquelle on peut se connecter à l'alliance, c'est par la foi. C'est par la foi. Pour que nous puissions aller au ciel, nous devons aussi accepter Jésus, qu'il entre dans notre vie. Du moment où tu arrêtes de l'accepter chaque jour dans ta vie, en ce moment-là, tu n'es plus connecté à cette alliance. Et c'est comme ça, beaucoup se plaignent. Depuis tu même le fait que tu as perdu la foi, c'est le signe que tu t'es déconnecté de l'alliance. Parce que l'alliance demande la foi. Jérémie dit, ce qui va me donner l'espérance, c'est que cette alliance-là que Dieu avait fait avec notre père Abraham reste pour toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es venu dans ce kanisanga, connecte encore ta foi. Dans l'alliance que Dieu a fait avec cette église, Dieu délivre des vies. Mais comment est-ce que les gens ne sont pas délivrés et sont avec nous? C'est parce que ces gens ne sont pas connectés à l'alliance. Même quand on dit que Dieu est venu pour agir, Dieu veut guérir, Dieu veut délivrer. Ceux qui ne croiront pas ne sont pas entrés dans l'alliance. Et il y a aussi l'obéissance.
kotosa. Et c'est la partie que les gens ne supportent pas. Yango ezali penza eteni o bato bakokaka te koyika mpiko. Parce que quand Dieu donne l'alliance, lui il reste fidèle et il veille à ce que cette alliance soit perpétuelle. Et Dieu donne des promesses qui sont connectées à cette alliance. Ce qui fait que son alliance ne s'est pas encore arrêté. Mais l'alliance de Dieu est encore en actualité. L'apôtre n'a pas encore gâché avec Dieu. Nous aussi, on n'a pas encore gâché avec Dieu. Alors, si son alliance est encore là, c'est que les promesses qu'il nous a données vont s'accomplir. Mais nous, de notre côté, nous devons nous connecter à cette alliance. Nous devons obéir. Nous devons obéir. Si tu n'obéis pas, parce que Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël. Il leur explique son alliance envers eux. Et il leur demande de garder ses commandements. Et vous allez voir, à chaque fois qu'ils n'ont pas gardé les commandements, Dieu les envoie en exil là-bas. Et là-bas, ils vont rappeler à Dieu les promesses. Où est le Dieu qui agit avec nos pères? Mais dans toute cette prière, dans tous ces cris, Dieu se souvient d'une chose: son alliance avec Abraham. Dieu dit, si Israël s'arrête maintenant et je termine tout le monde, c'est que moi devant Abraham, je sors menteur. Dieu se souvient de son alliance. Dieu se souvient de son alliance. C'est comme toi en ces lieux. Si Dieu n'agit pas, parce que tu n'es pas connecté à Christ, parce que si Dieu arrête devant son fils Jésus, il serait un menteur. Parce qu'il a envoyé son fils pour que son fils vienne mourir pour nous, nous relier avec lui, que ce ne soit plus par nos propres efforts, mais à cause de l'œuvre de la croix, pour que nous ayons qu'une chose à faire: croire à l'œuvre de la croix. Dieu restera fidèle à l'œuvre de la croix. Si toi tu ne bénéficies pas de bienfaits qui sont liés à l'œuvre de la croix, c'est parce que tu n'es pas connecté. Où est-ce que tu as laissé ta foi? Où est-ce que tu as abandonné ta foi? Nous venons à l'église avec nos maladies, avec espoir que si on prêche, si on donne le sujet de prière par rapport à mon problème, c'est là que Dieu va intervenir. Quand quelqu'un parle d'autre chose, toi tu te dis, ça c'est pas mon problème. Mais or, là où il y a l'alliance de Dieu, c'est que les bontés de Dieu prennent la forme de tous les problèmes. À Bethesda,
l'alliance était claire. Être la première personne à entrer. Peu importe ta maladie, ta foi doit être le premier. Je suis venu réveiller quelqu'un. L'alliance de Dieu existe. Mais peu importe ce que tu vis, décide-toi d'être le premier dans la foi. Quand tu viens à l'église, que tu sois la première personne à croire. Quand tu viens à l'église, que tu sois toujours le premier. Oh mon Dieu, ils étaient nombreux. Mais la Bible dit, Dieu est resté fidèle à son alliance. Dieu ne tombait pas n'importe où. Dieu ne tombait pas n'importe où. L'ange n'agitait pas n'importe où. L'ange agitait seulement dans la piscine. C'est ta foi. Tu dois être le premier. Je déclare sur quelqu'un. Plus tu engages ta foi aujourd'hui, que Dieu accomplisse ses promesses. Que Dieu accomplisse ses promesses. Ta foi ne doit plus être la dernière. Ils étaient tous là. Moi je me pose la question, quelle précision on doit avoir? Quelle précision on doit avoir? Ou quelle rapidité on doit avoir pour être vraiment la première personne à entrer? À des fois, celui qui est la première personne à entrer là a échoué 40 fois là. Ce n'est pas parce que l'alliance n'existait pas. C'est parce que sa foi, est encore en dernière position. On dit le premier à entrer sera sauvé. Mais toi tu te retrouves encore loin là-bas. À des fois ta position détermine ta connexion vers l'alliance de Dieu. Ta position à l'église détermine ta connexion à l'alliance de Dieu. Ceux qui croient à l'alliance de Dieu dans cette église, quand on appelle les malades, leur foi est la première. Leur foi est la première. Ce sont les premières personnes à venir. Ce sont les premières personnes à entrer. Mais nous avons cultivé une culture en nous. Quand on dit que Dieu veut sauver quelqu'un, tu attends d'abord que ce soit ton voisin. Si ton voisin est ton témoignage, c'est que ta foi n'est pas encore connecté à l'alliance. Vous n'allez pas m'expliquer. Nous sommes tous à Bethesda. L'objectif est clair. Je dois être la première personne à entrer. Dieu ne ment pas sur son alliance. Même si je suis aveugle, même si je suis boiteux, même si je suis malade, mon objectif c'est d'entrer. Que Dieu se souvienne de son alliance dans cette église. Que la flamme qu'on avait autrefois revienne encore. Que la foi qu'on avait autrefois revienne encore. Est-ce que tu peux acclamer très bien le Seigneur? Nous allons prendre un test. Et je vais chuter avec cette histoire. Et nous allons prier. Genèse chapitre 17. Verset 19 à 25. Maman Alice, vous allez lire doucement. En même temps, je vais expliquer.
na mbala moko ngai na kotalisa pe. Genèse chapitre 17, versets 19 à 25, nous lisons au nom de Jésus. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Maman Lisson peut s'arrêter un peu là. Vous allez voir que Dieu est en train de dire clairement à Abraham. Il lui dit, moi Dieu, je vais faire mon alliance avec Isaac. C'est clair qu'il n'y a pas d'alliance entre Dieu et Ismaël. Dieu ne fait pas d'alliance directe. Dieu ne fait pas d'alliance directe avec Ismaël. Dieu dit à Abraham, je vais établir mon alliance avec Isaac. Alors j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un avant qu'on puisse continuer la lecture. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'alliance pour Ismaël. Parce que si Dieu est en train d'établir les choses, il dit que lui va établir son alliance avec Isaac. Pas d'alliance avec Ismaël. Mais Dieu donne une promesse. Qu'est-ce qui se passe? Dieu fait l'alliance. Dieu fait l'alliance avec Isaac. Mais pour Ismaël, Dieu donne juste une promesse. Mais Dieu ne donne pas la promesse à Ismaël. Dieu donne la promesse à Abraham. Maman, on peut maintenant continuer la lecture. Verset 21. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël son fils, tout ce qui était né dans sa maison, et tout ce qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham. Et il les circoncit ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans. C'est-à-dire que 99 ans. C'est-à-dire 99 ans. Ok, maman, continue. Verset 25. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Amen. Amen. Alors rapidement, Genèse 21, 17. Parce qu'ici, la Bible est en train d'expliquer une chose. Je tiens aussi à préciser sur l'âge. Parce que Dieu est en train de dire clairement qu'en ce moment où Dieu donne la promesse, Ismaël avait 13 ans.
Na tango nzambe abandaki kopesa bilaka, Ismaël ye azalaki na mbula 13. Est-ce que c'est écrit comme ça dans ta Bible? Ekomami bongo na Biblia na yo. Est-ce que tu vois qu'il avait 13 ans? Est-ce que oza komona ete azalaki na 13 ans? Maman Alice, lisez maintenant. Genèse 21, verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Nzambe ayoki mongongo ya mwana. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Pe mwanjelu na Nzambe abengi uta na lola Abalaham. Agar. Abalaham. Et lui dit, Alobi qu'as-tu na Agar. fait, Agar? Atuni ye osali nini Agar? Ne crains point, Kobanga te. car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Pwete Nzambe ayoki mongongo ya mwana. Amen. Amen, amen. Alors, le verset 21, si vous lisez depuis le début, je nous ai épargné de beaucoup de lectures, mais je tirerai notre attention sur la première chose. Napendi bokebi na biso na likambo ya liboso. Dieu ne fait pas d'alliance avec Ismaël. Nzambe asali boyokani te na Ismaël. Dieu fait l'alliance avec Isaac. Nzambe asali boyokani na Isaka. Et Isaac est le fils de l'alliance. E Isaka ye azali mwana ya boyokani. Isaac a une alliance personnelle avec Dieu. Isaac a une alliance personnelle avec Dieu. Isaka ye azali na boyokani na ye moko na Nzambe. Alors que Ismaël, non. Kasi Ismaël te. Mais la Bible dit plus loin Kasi Bibili elobi que l'enfant Ismaël, ete mwana oyo Ismaël, Dieu les avait... En fait, Dieu a demandé à Abraham, sous l'ordre de Sarah, Nzambe asengi na Abalahama na se ya mitindo ya Sara de les chasser. apenga na ye. Et la cause, c'était quoi? Pe likambo ezalaki nini? C'est parce que Ismaël Ezali ne pwete Ismaël se moquait d'elle. ye abandaki koseka Sara. La Bible dit que l'enfant sourit et puis Sarah, ça l'a énervé. Ah, Biblia elobi ete mwana abandaki koseka pe Sara ye atomboki. Ah, ici, je suis en train de dévoiler une chose. Awa nazali kofongolelo komoko. Quand nous lisons cette histoire, Ah, tango toza kotanga lisolo oyo, où ils sont dans le désert, oyo wapi bazali na kati na esobe. nous voyons l'enfant Ismaël Toza komona mwana kombo Ismaël comme un bébé. lokola mwana moke. Qui voyait ça aussi avec moi? Qui voyait qu'Ismaël était bébé? Oh mon Dieu, j'aime ça. J'aime la parole. Amen. La Bible est claire. Biblia yango ezali clair. Avant que Isaac vienne, Yambo ete Isaka aya. Ismaël avait 13 ans. Ismaël azalaki na 13 ans. Oh mon Dieu. Et il sourit même. Peye kuta zo seka. C'est-à-dire qu'il avait déjà la conscience. Ah, elingi koloba ye azalaki penza déjà na boyebi. Quand Ah, tango kaka Abraham ye asosoli. que Dieu a donné une parole prophétique sur Ismaël, Ete nzambe ye asili kobimisa maloba ya bosakoli liko. Abraham a compris que la parole ne devait pas flotter en l'air. Abraham ya asosoli ete lilobeti elingaki te tikala na mopepe. Abraham circoncit Ismaël. Abraham ye akati Ismaël ngenga. Or la circoncision, Sokande kokata. or la circoncision était le signe d'alliance Yango ezali d'Abraham. kani ya Abraham. Le signe d'alliance d'Abraham Yango ezalaki avec Dieu. kani ya Abraham na. Abraham veut dire, Abraham elingi. s'il n'y a pas d'alliance personnelle avec toi, Ah, soki azali na boyo. va au moins avec mon Dieu. Aisha. Si toi-même tu n'as pas d'alliance, Atako za na boyokani te. Dieu m'a dit sur toi Ismaël. Ah. Dieu m'a dit sur toi Ismaël. Samba yebisinga likolo na yo Ismaël. Il va établir l'alliance sur Isaac par toi. Ete ye akosala aboyokani na Isaac na nzela na yo. Mais toi tu as 13 ans maintenant. Kasi yo zali na mbula 13 siko. Écoute-moi. Yokangai. Je vais te circoncire. Na kokata yo ngenga. Même si tu n'hérites pas tout de moi. Atako yo okozwa nyonso ya ngai. Mais les bontés de l'Éternel Kasi bolamu na Nzambe. vont se rappeler dans ta vie. Yango ekoya na bomoi na yo. À cause de mon alliance. Na nzela ya boyokani. À cause de mon alliance. Na nzela ya boyokani. Abraham a laissé aussi Abraham atiki pe. l'héritage à Ismaël. Ah, héritage na Ismaël. Son héritage. Héritage na ye. Son héritage. Héritage na ye. C'était l'alliance qu'il lui avait avec Dieu. Yango eza boyokani o ye Abraham azalaki na yango. Il dit, je vais t'introduire dans l'alliance. Alobi na kokotisa yo na boyokani. Alors la Bible dit que l'année qui a suivi, Biblia elobi ete mbula elandaki. c'est là que maintenant Isaac est né. Yango nde Isaac abotamaki. Isaac est né, Ismaël avait quel âge? 13 ans. 14 ans. On est l'année suivante. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il a 14 ans.
Amen, amen. Amen. Alors maintenant, la Bible dit que lorsque Isaac fit c'est vrai. Lorsqu'Isaac fit c'est vrai, on a laissé de l'allaiter. On a arrêté de l'allaiter. C'est en ce moment-là qu'on a chassé maintenant Ismaël et sa mère. Or, chez les Juifs, on arrête de sévrer à 2 ans ou à 3 ans. C'est-à-dire qu'Ismaël avait quel âge? Il avait 16 ou 17 ans. Oh mon Dieu. Les autres c'est Ismaël. Amen. Amen. Le bébé Ismaël qu'on voyait. Or, la Bible était déjà claire. Amen. Oh mon Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont marché. Ils ont marché avec sa maman. Sa maman ne l'avait pas porté. Comme on imaginait que la maman l'a porté. La maman en dirait la souffrance. L'enfant aussi en dirait la souffrance. Ils sont entrés dans le désert. Mais c'est pourquoi la Bible ne dit pas. C'est pourquoi la Bible ne dit pas que l'enfant Ismaël criait. C'est la maman qui pleurait. L'enfant Ismaël, c'est un homme. C'est un garçon. Un garçon de 16 ans. Un garçon de 17 ans. Il sait encore endurer. Il encaisse. Il encaisse. Il encaisse. Mais quand sa maman regarde, je ne peux pas voir mon garçon mourir. Pourquoi? Parce que Agar ignorait une chose. Parce que Agar, pour lui, tout était resté chez Isaac. Pour lui, tout était resté chez Isaac. Dieu n'avait plus rien à faire pour Ismaël. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un de l'alliance de Dieu, crie plus fort. Ismaël n'a pas crié, mais l'ange est venu. Parce que si Ismaël meurt dans le désert, la prophétie, la promesse que Dieu donne à Abraham ne s'accomplira plus. Dieu va sortir de son alliance. Dieu va sortir de son alliance avec Abraham. C'est comme ça que Dieu regarde. Ismaël mourant. Ismaël mourant, il est en train de mourir. Il a soif. Il n'a pas quelque chose à boire. Fatigué. Il était fini. Mais Dieu regarde. Il voit la circoncision. Dieu voit la circoncision. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des moments où Dieu te fait du bien. Non pas parce que tu as crié, non pas parce que tu as prié, mais parce qu'à chaque fois que tu viens à l'église, tu te connectes à l'alliance. Tu te connectes à l'alliance. Je viens de dire à quelqu'un que l'alliance de Dieu crie plus fort. Les raisons qu'on a données pour nous faire comprendre qu'Ismaël ne pouvait pas crier est tellement fausse. Parce qu'Ismaël avait 16 ou 17 ans. Il pouvait bien prier. Il pouvait bien crier. Il pouvait se prosterner. Mais Ismaël portait à lui l'alliance du Dieu de son père. L'alliance du Dieu de son père. Je déclare sur quelqu'un, si nous sommes sur l'alliance de notre Père, même quand je n'ai pas vu Dieu moi-même, oh mon Dieu, même quand je n'ai pas vu Dieu moi-même, mais si c'est que Dieu a dit, il avait dit
à son serviteur, sur moi, s'accomplira. Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées jour après jour. Dieu se rappelle. Ismaël n'avait plus rien, plus de force, plus de puissance. Il avait seulement une promesse. Dieu a dit que Ismaël aussi, c'est aussi ta postérité. Je vais les multiplier. Il y aura 12 rois qui vont sortir. Je ferai de lui aussi une grande nation. Dieu parle à Abraham. Dieu dit à Abraham, mais l'enfant Ismaël n'est pas là. Mais Abraham s'est dit, je dois sceller cette promesse. Je le connecte à l'alliance. Dieu n'avait pas d'alliance personnelle avec Ismaël. Mais Ismaël était en contact avec l'alliance du Dieu de son père. Est-ce que moi, Ismaël a collé? Est-ce qu'on l'a fait grandir aujourd'hui? Amen. Est-ce on l'a fait grandir aujourd'hui? Amen. Parce que souvent quand on voyait les tests, on voyait les bébés Ismaël. C'est comme ça qu'on a du mal à comprendre la puissance de l'exaucement de Dieu jusqu'à ce que Dieu dépêche son ange. C'est parce qu'Ismaël était connecté à l'alliance de son père. Nous sommes venus dans Kanisanga. Dieu nous a donné beaucoup de promesses. Mais ces promesses sont soutenues dans son alliance avec nous. Ces promesses sont soutenues dans son alliance avec nous, l'église mère. Aujourd'hui, je lance l'appel à toute l'église d'entrer en contact avec cette alliance. Cette alliance peut te donner tout ce que tu cherches. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu nous avait appelés. Décide-toi aujourd'hui que ta foi, soit la première de toutes les personnes qui sont ici. Nous allons prier Dieu pour quelque chose selon le cas de chacun. J'ai besoin de toutes les personnes qui n'ont pas de solution. C'est-à-dire que tu es là, quand tu regardes ta situation, tu te dis qu'il n'y a pas de solution. Quand tu regardes où tu en es maintenant, tu ne sais pas comment sortir. Tout pèse sur toi. Mais dans ce kanisanga, Dieu est venu décharger quelqu'un. Parce qu'il s'est souvenu de son alliance. Parce qu'il s'est souvenu de son alliance. Cette église n'est pas la morgue. Tu ne peux pas garder les mêmes requêtes pour toute une année. Or, nous avons le Dieu de l'alliance qui se souvient de son alliance. Si tu es là, tu peux juste te mettre debout. Quand tu regardes ta situation, tu n'as pas de soutien.
Sois la première à toucher l'alliance. Parce que Dieu s'est souvenu de son alliance. Tu vas rester calme. Tu parles à Dieu dans ton cœur. Pendant qu'on va nous aider avec un chant. Ce chant-là est toute une prière que moi j'étais en train de faire avant de venir ici. Comme je ne sais pas chanter, j'ai demandé à mon frère d'apprendre la chanson. Je crois que ça va nous approcher de Dieu. Tu n'as besoin que de ta foi. Plus tu retiens les paroles, que ces paroles de la chanson deviennent aussi une prière pour toi. Et la puissance de Dieu va se déverser en ces lieux. Dieu va résoudre des cas compliqués dans ce culte. Nous avons plus de questions, Seigneur. Nous avons un grand fardeau à te dire. Oui, le restaurateur est là. Jusqu'à ce que ça devienne une prière pour toi. Il a dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Il te reçoit en ce moment. Shekabos, Leba Shatara, Shike Mandeshaya, Kalaraba Shatara.
Déchaîne-toi maintenant. Déchaîne-toi maintenant. Déchaîne-toi maintenant. Laisse-lui tes fardeaux. Oh mon Dieu. Oh toi qui écoutes les prières. Oh toi qui écoutes les prières. Tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes viendront à toi. Oh, Shadereva. À tes pieds, Seigneur. Oh, Shadereva. Oui. Dieu est en train de donner la promotion. Dieu est en train de débloquer. Oh mon Dieu. Tu sais ce que Dieu nous a dit. Notre foi à l'alliance que Dieu a fait avec cette église. Nous abandonnons tout maintenant, Seigneur. Parce que la Bible dit tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Sur cet autel d'alliance que tu as traité avec l'église mère, chaque matin, chaque culte, tu renouvelles ton alliance pour faire du bien à quelqu'un. Seigneur, regarde les cœurs. Regarde les vies qui sont plongées, Seigneur, à tes pieds, Seigneur Dieu. Souviens-toi de ton alliance. Souviens-toi de ton alliance. Si c'est un chômage compliqué, touche juste tes mains. Le Dieu de l'alliance, le Dieu de l'alliance, Dieu, tu t'es souvenu de ton alliance, tu t'es souvenu de ton alliance. Voici ce que nous disons à notre cœur éternel pour redonner encore de l'espérance, pour redonner encore de la foi. Je dirais à mon cœur que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et tu agis par ton alliance. Comme ton alliance n'est pas morte,
Comme ton alliance n'est pas arrêtée, souviens-toi de ton alliance. Souviens-toi de ton alliance. Tu as dit dans ta parole, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Moi j'éloignerai la maladie. Il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Tu as dit, vous travaillerez à la cire de votre front. Ces promesses ne sont pas annulées. Ces promesses ne sont pas annulées. C'est nous. On s'est déconnecté de l'alliance. On ne pensait plus que l'alliance avait une puissance. Mais dans ces cultes prophétiques, nous revenons dans ton alliance. Alors tous ceux qui se sont mis debout, touchez juste votre cœur. Seigneur Adonai, nous sommes revenus à tes pieds parce que nous t'avons rappelé tes promesses toutes ces semaines. Mais ce soir, nous te demandons, Éternel, souviens-toi de ton alliance. Souviens-toi de ton alliance. Que personne ne revienne avec son problème. Oh mon Dieu, si c'était une maladie, que personne ne revienne avec sa maladie. Si c'était le chômage, que personne ne revienne avec ça. Tu connais les cœurs de tout un chacun. Sur cet autel, Seigneur, nous crions vers toi, Adonai. Souviens-toi de ton alliance. Souviens-toi de ton alliance. L'alliance que tu as fait avec ton serviteur. L'alliance que tu as fait pour cette église. On ne peut pas avoir de cas de maladie où les gens souffrent du cœur. On ne peut pas avoir de cas de stérilité. Parce que toi, tu dois te souvenir de tes promesses et de ton alliance. Nous nous connectons par notre foi dans cette alliance. Souviens-toi, Éternel. Souviens-toi, Éternel, de ton peuple. Ici en ce lieu, il y a de ceux qui ont jeûné pour toute une décennie.
Souviens-toi de cette alliance kanisa boyokani oyo que tu avais fait avec nous pendant les 40 jours oyo osalaki na biso uta bamikolo 40 de l'année 2020. ya mbula ya 2020. Rappelle-toi encore, Seigneur. kanisa lisusu nkolo. Père éternel, Dieu de gloire, nzambe tata na nkembo nous te disons merci pour tes bienfaits, topesi yo matondi mpona babolamu na yo, pour tes bontés, Seigneur, mpona bolamu na yo, pour ta grâce mpona ngolu na yo dans ces cultes. na mayangani oyo, Parce que personne ne reviendra comme il était venu. po ete moko te akozonga ndenge ayaki, Parce que tu as changé l'histoire de notre vie. po ete yo bongoli lisolo ya bomoi na biso, Au-delà de notre désespoir, likolo ya kozanga kolikia na biso, tu as dit à notre cœur yo lobi na mitema na biso que tes bontés ne sont pas épuisées ete bolamu na yo esili nano te, et que tu te souviendras toujours de ton alliance mpe yo kokanisaka ntango nyonso boyokani na yo pour changer la vie de tout et chacun. mpona kobongola bomoi ya moto na moto. Nous prions pour toute l'église éternelle, Dieu, tobondeli mpona eklezia mobimba nkolo, que ce message arrive même vers ceux qui ne sont pas connectés en ligne, sango malamu oyo ekomela tako ba oyo bakotaki te na bilili, ceux qui ont perdu la foi, baoyo babungisi kondima, ceux qui se sont déconnectés de l'alliance, baoyo babimi na kati na boyokani, que tu les ramènes encore yozongisa bango lisusu pour qu'ils vivent les miracles, po ete babika bikamwa, car toi tu es fidèle. lokola yo oza sembo. Je prie, Seigneur, pour tous ces cas, Seigneur Dieu, nabondeli mpona bamakambo nyonso oyo, qu'ils soient les signes de ta fidélité. bango bazala bilembo ya bosembo na yo. Après ce culte prophétique, nsima ya mayangani ya basakoli oyo, plus rien ne puisse rester les mêmes. eloko moko te tikala lolenge moko. Toi qui donnes le repos, yo oyo opesaka bopemi, donne le repos, Seigneur. pesa bopemi kolo, À un cœur blessé, na motemo ezoki, à un cœur malade, na motemo ezwami na bokono, que ta grâce et ta faveur ngolu na yo se déploient encore yango esopa na lisusu pour toujours dans leur vie, na ntango nyonso na bomoi na bango, selon ton alliance avec eux. kolandisama boyokani na yo na bango, Au nom puissant de Jésus. na kombo na Yesu, Amen. amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? oki kobetela nkolo maboko.